Bonjour à tous, quelle est ta guidance du jour? Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc adaptée en fonction de votre situation. Écoutez ce qui vibre avec vous, c'est un éclairage général. Alors, dans ta situation personnelle, quelle que soit la question que tu te poses aujourd'hui, on te parle de l'affirmation de tout ce que tu souhaites dans ta vie. On te parle clairement que les choses vont arriver, ça c'est la certitude des événements, il n'y a pas de doute à avoir, donc sois alignée, sois confiante. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti, on y va, qu'est-ce que l'on précise? Et on te parle notamment à titre personnel d'un projet. Alors, on parle de changement, on parle de peut-être d'un départ sur un déménagement peut-être de plus longue distance ou une envie de déménager, de changer de foyer. Et en fait, on sent pour toi qu'aujourd'hui, c'est de toi dont il s'agit. Allez, qu'est-ce qu'on y va? Ouais, alors on voit hein, que tu as besoin de renouveau dans ta vie. On parle effectivement émotionnellement que ça a été compliqué ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, dans ces changements, on sent que tu as peur de l'après. Donc, bon, les choses arrivent, le déménagement, le changement de résidence, tu emmènes peut-être tes enfants avec toi, pour ceux qui sont dans ce cas-là, et tu as peur que notamment un de tes enfants, peut-être un garçon, on peut parler plutôt d'un jeune garçon, ait du mal à s'adapter, parce que c'est un enfant qui a du mal à s'habituer au changement et qui n'aime pas qu'on perturbe un petit peu, bon, comme tous les enfants, mais il y en a qui sont encore plus sensibles et qui ont du mal à s'habituer à un changement des repères, hein, qui sont plus sensibles et puis voilà, c'est plus compliqué pour eux. Et ce qu'on te dit, eh ben écoute, c'est que malgré le stress et l'inquiétude, on te dit que il n'y a pas de raison de penser ça. On te dit de mettre fin à ces questionnements émotionnels parce que très rapidement, et en fait on voit bien, hein, très rapidement, cet enfant va très bien s'adapter. On sent d'ailleurs une énergie plutôt saine et de bien-être au sein du foyer. C'est comme si c'était ce nouveau point de départ et ce nouvel équilibre que vous alliez trouver. Donc si c'est ce déménagement qui fait suite à une séparation ou voilà, une envie de changement dans le cadre du foyer parce qu'il y a une mutation, etc., tout va bien se passer. On parle également au niveau financier que ça fonctionne plutôt bien dans ta vie. Tu es quelqu'un qui sait faire preuve, oula, c'est le coude qui glisse, qui sait faire preuve de sagesse, de sérénité, qui voit l'argent pas forcément comme quelque chose d'important, il en faut pour vivre correctement. Et en fait, on sent que d'ailleurs, des petites rentrées d'argent vont arriver pour toi. Alors, pour un déménagement, pour un achat de nouveaux biens, etc., c'est normal qu'il y ait des dépenses. Mais on sent quand même une belle évolution en ce qui concerne ça. Ta confiance dans l'avenir, et pour moi, il est nécessaire que tu t'alignes avec ça. On te dit cependant de faire attention parce que dans ce que tu vas mettre en place dans ces nouveaux projets, ah ouais, alors pour le coup, c'est plus pour ceux qui sont en train de se séparer. On voit bien que euh, ton ex ou la personne avec laquelle tu t'es séparé ne voit pas d'un bon œil et a tendance à surveiller ce que tu fais dans ta vie. Ouf, ouais. Et on me parle quand même que cette personne, alors vous verrez peut-être la vidéo ou celle que j'ai faite sur les énergies, mais en fait on voit cette personne qui épie, qui regarde, qui jalouse, qui juge, qui critique un petit peu ce que tu fais. Et ça amène notamment des énergies, alors je ne vais pas dire de mauvais œil, mais des égrégores et des formes de pensée un petit peu négatives sur toi. Donc on te dit, harmonise-toi bien, fais attention parce que cette personne a tendance à vouloir toujours te trahir ou mettre des choses en place pour te déstabiliser parce qu'il ne voit pas d'un bon oeil cette réussite justement que tu entreprends malgré lui. Il ne te sentait pas capable. En fait, ce que je ressens, c'est que il ne te croyait pas capable aujourd'hui de t'épanouir sans lui. Euh, il avait une tendance trop égocentrée à croire que tu allais forcément t'échouer. Et le fait de reprendre ta vie en main aujourd'hui montre pour toi que tu es capable de tout indépendamment. Et d'ailleurs, on voit que malgré ce qu'il va vouloir entreprendre, et notamment peut-être dans le cadre d'un jugement de divorce, on te dit clairement que dans les mois qui viennent, alors peut-être on sera peut-être plus sur la fin d'année 2025, en tout cas après l'été, il va y avoir notamment en lien avec lui une décision de justice où tu vas recevoir une belle somme d'argent.
On sent en fait un nouveau point de départ dans ta vie, des nouveaux projets. La séparation, effectivement, pour moi, elle est consommée avec cette personne, donc n'attends pas de retour. Et surtout que dans ses agissements, c'est quelqu'un qui va tenter encore de te la faire à l'envers. Donc prends le temps de te reconstruire. Tu es sur la bonne voie et sur le bon chemin. Et si c'était ta question, clairement, elle est là. Plus que jamais, tu es sur cette voie de réussite et débarrasser un petit peu de ces énergies de cette personne qui va essayer de t'en envoyer, hein, parce que pour le coup, il va essayer de tout faire hein, pour te réaccaparer, mais tu vas maintenir ce que tu as mis en place et tu vas réussir.